Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de Raw du 17 juillet 2023 et hier soir clairement l'objectif du show c'était de mettre en place la carte pour le prochain PLE SummerSlam. Donc on a plusieurs matchs qui ont été annoncés, de gros matchs qui ont été annoncés pour le prochain PLE. Donc c'est parti, le show démarre avec l'entrée de Cody Rhodes qui est chaud patate car hier soir il était chez lui à Atlanta et directement une fois qu'il est sur le ring, Cody Rhodes nous dit qu'il n'a pas de temps à perdre donc il demande à Brock Lesnar de le rejoindre pour répondre à son challenge. Mais Brock Lesnar ne fait pas son entrée. Donc Cody nous dit qu'apparemment Brock Lesnar est en retard, mais ce n'est pas grave, car que ce soit dans 1 heure, 2 heures ou même à la fin du show, Cody sera dans le ring, il attendra Brock Lesnar. Puis Cody nous montre sa maman qui était au premier rang hier soir avec des membres de sa famille. Et Cody commence à parler de sa famille, de son papa. Donc on avait un moment touchant, un moment émouvant. Puis Cody sort du ring et il commence à prendre sa maman dans ses bras. Mais là, vous avez la musique de Brock Lesnar qui retentit. Du coup, Cody se dirige vers la rampe, mais au final, la musique s'arrête. Lesnar ne fait pas son entrée. Donc Cody revient vers le ring, il dit au revoir aux fans. Mais la musique de Brock Lesnar redémarre. Donc cette fois-ci, Cody Rhodes retourne vers la rampe et il va même en coulisses. Mais là, d'un coup, on entend un gros bruit et on voit une chaise qui vole. Et là, vous avez Brock Lesnar qui ressort en jetant Cody. Et là, on a eu un Brock Lesnar à l'ancienne, bien vicieux, qui a pris Cody Rhodes et qui lui a porté un F5 devant sa famille, devant sa maman. Donc Brock Lesnar ne respecte pas les mamans. Maman ou pas, il en a rien à foutre. Et ensuite, il a enchaîné avec le Kimura Lock sur Cody à l'extérieur du ring, puis à nouveau dans le ring, pendant que les commentateurs nous disaient que Brock Lesnar était à 2 doigts de briser le bras de Cody Rhodes. Puis à la fin, Brock Lesnar lâche la prise et il dit à Cody « Ok, j'accepte ton challenge pour SummerSlam ». Et pendant la pub, Brock Lesnar a ajouté quelques coups de chaise sur Cody Rhodes pour le plaisir. Et donc c'est bon, le match entre Cody Rhodes et Brock Lesnar partie 3 est confirmé pour SummerSlam. Sauf qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de stipulation qui a été annoncée. Mais apparemment, d'après la plupart des médias américains, il va y avoir une stipulation pour le 3e match entre Lesnar et Rhodes. Ensuite, on enchaîne avec le ring général Gunther qui défend le titre intercontinental face à Matt Riddle et pendant le match, on pouvait voir Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci qui regardaient le combat sur un écran en coulisses et par moments on avait un petit peu l'impression que Ludwig Kaiser matait bête, on va dire, Giovanni Vinci comme s'il lui en voulait toujours pour sa défaite de la semaine précédente. Mais donc Kaiser et Vinci sont restés en coulisses parce que Gunther n'avait pas besoin d'eux, il a tranquillement battu Matt Riddle en moins de 10 minutes avec son powerbomb. Et attention, après le match, Gunther monte sur la table des commentateurs, il prend le micro et il dit aux fans qu'ils peuvent le huer autant qu'ils veulent. Mais la vérité c'est que ce soir c'est l'une des plus belles soirées de leur triste vie car ils ont pu voir le plus grand champion intercontinental de tous les temps. Puis Gunther termine en nous disant que Matt Riddle c'est bon, c'est fait. Maintenant la prochaine victime ce sera Drew McIntyre et il va s'en occuper comme tous les autres. Puis attention, on passe en coulisses pour une interview de Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui vont défendre les titres par équipe féminin un peu plus tard contre Sonya Deville et Chelsea Green. Et donc Liv Morgan et Raquel Rodriguez nous disent qu'elles n'ont peur de personne, elles ne reculent devant personne. Mais là, d'un coup, vous avez Rhea Ripley qui débarque. Donc Rhea Ripley et Raquel Rodriguez se retrouvent face à face, c'est très tendu. Et là, vous avez Liv Morgan qui tente d'intervenir, mais ça part en bagarre générale. Rhea Ripley qui met un coup de tête à Liv Morgan, puis elle attaque Raquel Rodriguez. Et apparemment, elle lui fait mal à la jambe et mal au niveau du genou. Donc Rhea Ripley s'en va et à la fin du segment, vous avez Raquel Rodriguez qui est par terre et Liv Morgan qui est à ses côtés. Et du coup, un peu plus tard, on retrouve les championnes par équipe avec le médecin et Adam Pearce. Et Adam Pearce demande au médecin si les championnes peuvent catcher ce soir. Et là, Liv Morgan s'énerve en disant qu'elles ont déjà perdu le titre une fois à cause d'une blessure. Donc ce soir, quoi qu'il arrive, elles vont se battre. Et Raquel Rodriguez dit pareil, elle dit qu'elle est prête à se battre. Et là, le médecin dit que c'est bon, il a vu la blessure. Et en effet, il donne son feu vert. Raquel Rodriguez peut catcher, même si elle n'est pas à 100%. Et donc au final, Adam Pearce confirme que le match pour le titre par équipe féminin aura tout de même lieu un peu plus tard. Puis on enchaîne avec le clan Judgment Day qui fait son entrée pour un speech. Et directement on a Rhea Ripley qui se met en avant comme une grande championne. Et elle nous garantit également que le lendemain soir, Dominic Mysterio va remporter le titre nord-américain à NXT. Puis derrière, vous avez Damien Priest qui prend le micro pour nous annoncer que quoi qu'il arrive, il est un futur champion du monde grâce à sa mallette Money in the Bank. Mais là, il ajoute que d'abord, Finn Balor aura sa chance
face à Seth Rollins avant que Damien Priest ne tente d'encaisser. Et là au passage vous avez Finn Balor qui se tourne vers Damien Priest en disant je t'aime bro. Donc apparemment tout va bien à nouveau au sein de Judgment Day, mais encore une fois je sens que ça ne va pas durer très longtemps. Mais au final Judgment Day est interrompu par les champions par équipe Kevin Owens et Sami Zayn qui vont affronter Dominic Mysterio et Damien Priest un peu plus tard. Donc là ça part en trash talk. Et Damien Priest nous dit que ces dernières semaines, ils se sont concentrés sur les titres solo, mais au final, si Sami Zayn et Kevin Owens sont les hommes, alors ce soir, ils vont mettre les titres par équipe en jeu. Et là, comme chaque semaine, vous avez Kevin Owens qui s'est un petit peu emporté, et il a dit, tu sais quoi, ok, je m'en fiche que les titres soient en jeu, à partir du moment où je peux te botter les fesses et mettre des patates dans la gueule stupide de Dominic Mysterio. Et donc on enchaîne avec les championnes Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui est légèrement blessée, qui n'est pas à 100% contre Sonya Deville et Chelsea Green. On a eu un bon match d'environ 5 minutes et à la fin, on a Chelsea Green qui porte le Unprettier sur Liv Morgan, puis Sonya Deville qui enchaîne avec un énorme coup de genou pour la victoire. Donc Sonya Deville et Chelsea Green sont les nouvelles championnes par équipe et forcément elles célèbrent comme des malades après le match. Et surtout après le match vous pouvez voir Raquel Rodriguez et en particulier Liv Morgan totalement dégoûtée. On avait même l'impression que Liv Morgan était à deux doigts de péter un câble. Maintenant par rapport à ce changement de titre, pour moi c'est plutôt logique, car à mon avis la WWE a des plans en solo pour Liv Morgan et pour Raquel Rodriguez, notamment une grosse rivalité avec un match pourquoi pas à SummerSlam entre Raquel Rodriguez et Rhea Ripley. Et à côté de ça, j'ai vu beaucoup de personnes critiquer les titres par équipe à cause des changements de titres fréquents, comme quoi ça a enlevé de la crédibilité au titre. Mais pour info, pas du tout, et au contraire, pour moi ça donne même de la crédibilité au titre, car je rappelle que le catch, le but du catch, c'est de simuler un sport de combat. Et si vous regardez un petit peu les autres sports de combat, la boxe ou encore le MMA, ça arrive souvent que parfois un champion perde son titre dès sa première défense de titre, et que ce soit le cas plusieurs fois à la suite. Car dans un sport de combat, tout peut arriver à n'importe quel moment. Vous pouvez gagner ou perdre à n'importe quel moment sur un move, sur un coup. Et donc justement, ces changements de titre fréquents nous rappellent que tout est possible. Et ça ajoute également un petit peu de suspense au show car on a ce sentiment que tout peut arriver à tout moment. Donc bien entendu, c'est bien d'avoir des règnes super longs à la Roman Reigns, etc. Mais il faut savoir que dans le catch, on a également parfois des règnes assez courts qui se suivent. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Derrière, nous avons une petite vidéo qui nous rappelle toute la storyline de la Bloodline et les commentateurs nous précisent que Roman Reigns sera présent à SmackDown ce vendredi. Puis on passe en coulisses pour une interview posée de Seth Rollins par Byron Saxton. Byron Saxton qui demande à Rollins qui va être son challenger à SummerSlam. Et là, Rollins dit que plusieurs catcheurs ont mérité cette place. Vous avez notamment Finn Balor, mais également Damien Priest, McIntyre ou encore Gunther. Mais là, vous avez Finn Balor qui fait son entrée sur le plateau, il demande à Saxton de s'en aller, il prend sa chaise, donc il se retrouve face à face avec Rollins. Et Finn Balor nous dit qu'il n'en a rien à faire des autres challengers, c'est lui le numéro 1, c'est lui le prochain. Donc Finn Balor dit à Rollins d'aller parler à Adam Pearce pour avoir le match à SummerSlam. Et là, Rollins dit à Finn Balor qu'il le comprend, mais il faut que Finn Balor arrête de vivre dans le passé, il faut qu'il arrête de vivre par rapport au match pour le titre universel, sa blessure, etc. Mais Finn Balor répond qu'il ne vit pas dans le passé, il vit dans le chaos, et pour changer ça, il faut qu'il fasse mal à Seth Rollins. Mais là, Seth Rollins essaie d'expliquer à Finn Balor que le titre WWE est plus grand que ses petites vengeances, et plus grand que leurs petites embrouilles. Le titre est même plus grand et plus important que Rollins. Donc Rollins dit à Finn Balor que s'il a simplement des comptes à régler avec lui, à ce moment-là, ils n'ont pas besoin d'un match, mais ils peuvent tout simplement se battre ici, maintenant. Et là, Seth Rollins insiste et il dit à Balor, soit tu me frappes, soit tu t'en vas. Et au final, Balor se lève, il s'en va. Pendant ce temps, Seth Rollins enlève son micro, mais au dernier moment, Finn Balor revient et il attaque violemment Seth Rollins. Et donc pour info, un peu plus tard, les commentateurs nous annoncent que c'est bon, c'est confirmé. Rollins va défendre le titre World Heavyweight face à Balor à SummerSlam. Ensuite, on enchaîne avec les Viking Raiders accompagnés par Valhalla contre la Alpha Academy, accompagnés par Maxime Dupri, dans un Viking Rules match, donc un match avec des règles vikings.
Ce qui veut dire en gros qu'il n'y avait pas de règles, c'était un match sans disqualification et un Falls Count Anywhere, donc un match où le tombé peut avoir lieu n'importe où dans l'arène. Et donc comme vous le savez, depuis quelques semaines, Maxime Dupri et Valhalla sont en rivalité, et du coup justement pendant le match, vous avez Valhalla qui a fait passer Maxime Dupri à travers une table avec un spear, et derrière vous avez Otis qui allait péter un câble, mais les Viking Raiders et Valhalla ont réussi à le maîtriser, et au final les Viking Raiders ont porté le Ragnarok pour la victoire. Ensuite, on enchaîne avec Shayna Baszler contre Nikki Cross qui était méga motivée. Elle est venue sur le ring en courant et dès que la cloche a sonné, elle s'est jetée sur Shayna Baszler. Sauf que Shayna Baszler lui a directement porté son finisher, le Kirafuda Clutch. Et au final, Shayna Baszler a remporté le match en 20 secondes. Mais après le match, vous avez Ronda Rousey qui fait son apparition dans la foule. Là, ça part en trash talk entre Rousey et Baszler. Et à la fin, vous avez Ronda Rousey qui dit qu'elle va rendre service à Shayna Baszler. Elle va l'aider à faire quelque chose qu'elle n'est pas capable de faire toute seule. Elle va l'aider pour être bookée à SummerSlam. Donc Ronda Rousey veut affronter Shayna Baszler lors du prochain PLE. Puis on passe en coulisses pour une petite interview de Ricochet qui nous parle de Logan Paul et il donne un nouveau rendez-vous à Logan Paul la semaine prochaine pour un face-à-face. Puis on retourne dans l'arène pour Miz TV et l'invité de The Miz est Becky Lynch. Becky Lynch fait son entrée mais elle est méga vénère, elle prend les chaises, elle les jette en dehors du ring et elle dit à The Miz qu'elle connaît son show, elle sait comment ça se passe, donc elle sait que The Miz a une autre invitée et elle demande à The Miz de ramener tout de suite son autre invitée. Et là, The Miz vend comme s'il avait méga peur de Becky Lynch. Donc ça, c'était assez drôle de voir à quel point The Miz était effrayé par Becky Lynch. Et donc The Miz dit à Becky qu'elle a raison. En effet, il a deux autres invités. Et là, il fait entrer Trish Stratus et Zoey Stark. Et là, à la base, vous avez Trish Stratus qui dit à Becky Lynch qu'elles en ont fini avec elle. Et donc c'est bon, maintenant, elles vont tourner la page. Sauf que Becky Lynch n'est pas totalement d'accord, donc elle tente de piquer l'ego de Trish Stratus pour que Trish accepte un match face à Becky à SummerSlam. Et donc au final, Trish Stratus s'emballe un petit peu, elle s'énerve et elle accepte, mais sous plusieurs conditions. Donc la première condition, c'est que Becky Lynch doit affronter Zoey Stark. Et la deuxième condition, c'est que si Zoey Stark bat Becky Lynch, alors Becky Lynch doit s'agenouiller et dire merci Trish Stratus, elle doit remercier la légende Trish Stratus. Et enfin, la troisième condition, c'est que Becky Lynch doit se tatouer merci Trish Stratus sur son torse. Mais Becky Lynch veut tellement se battre qu'elle dit ok, y a pas de souci, j'accepte. Et là, vous avez Trish et Zoey Stark qui attaquent Becky Lynch, mais Becky réussit à reprendre l'avantage et elle enlève le masque de protection de Trish Stratus. Donc derrière, elle peut directement s'attaquer au visage de Trish. Et ensuite, Becky met le masque de Trish Stratus et elle l'utilise pour mettre un coup de tête à Zoey Stark. Puis on enchaîne avec Bronson Reed contre Shinsuke Nakamura et encore une fois, il y a eu une intervention pendant le match, comme c'est souvent le cas ces dernières semaines avec ces catcheurs. Donc là, vous avez Tommaso Ciampa qui est intervenu à la fin du match pour attaquer Bronson Reed. Mais du coup, ça fait que Bronson Reed remporte le match par disqualification, ce qui fait qu'après le match, Nakamura est dégoûté et donc au final, il porte un énorme kick à Ciampa. Et quelques instants plus tard, on retrouve Nakamura en coulisses pour une interview et là, Nakamura s'énerve. Il en a vraiment marre que tout le monde se mêle de son business, se mêle de ses affaires. Puis on enchaîne avec le main event, Kevin Owens et Sami Zayn contre Damian Priest et Dominic Mysterio, accompagnés par Finn Balor et Rhea Ripley. Sauf que dès le début du match, vous avez Seth Rollins qui sort de nulle part et qui se jette sur Finn Balor. Et donc au final, les deux superstars continuent de se battre en retournant en coulisses. Et donc au moins derrière, Finn Balor n'était plus là pour intervenir, mais par contre Rhea Ripley était toujours là. Et du coup forcément elle est intervenue pour aider Judgment Day. Mais au bout d'un moment, vous avez Liv Morgan qui sort de nulle part et qui attaque Rhea Ripley. Car forcément Liv Morgan en veut à la championne vu qu'un peu plus tôt, Rhea Ripley a attaqué Liv Morgan et elle a blessé Raquel Rodriguez. Et du coup, c'est à cause de Rhea Ripley que Liv Morgan et Rodriguez ont perdu les titres par équipe. Donc Liv Morgan se débarrasse de Rhea Ripley et pendant ce temps, ça permet à Kevin Owens et Sami Zayn de reprendre l'avantage. Vous avez Kevin Owens qui porte un stunner à Damian Priest, puis Sami Zayn qui porte son Hell of a Kick à Dum Dum pour la victoire. Donc excellent main event que je conseille à tout le monde et si vous aimez les matchs par équipe, je vous conseille également les FTR, les anciens Revival contre le Bullet Club Gold. C'est un match qui a eu lieu samedi dernier lors de AEW Collision
et c'est un match qui est tout simplement incroyable. Et donc comme vous l'avez compris, suite au show d'hier soir, on a plein de nouveaux matchs qui sont confirmés ou teasés pour SummerSlam. Donc déjà, on a Lesnar contre Cody partie 3 qui est confirmé, et Rollins contre Finn Balor qui a également été ajouté à SummerSlam. Et à côté de ça, on sent clairement que Rhea Ripley va sûrement défendre son titre, potentiellement contre Raquel Rodriguez, et on risque sûrement également d'avoir le petit Gunther McIntyre pour le titre intercontinental, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw, et maintenant comme d'habitude c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!